Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais te faire un petit update, je te l'avais promis dans le bilan pour que je te puisse te parler de certains romans que j'ai lus. Donc là ça sera comme d'habitude du nu adulte, la romance et tout le foutoir. Et donc je vais te parler de 4 livres, à savoir qu'il y a un tome 2 et un tome 3, donc tu dois deviner lesquels. Le tome 2 et le tome 3 de Sweet Home, donc on va commencer par ceux-là je pense. Hein, on va attaquer par ça. Alors, j'ai lu le tome 2 et le tome 3, donc du coup avec Steph en lecture commune, donc je te mettrai ces informations en barre d'informations. Ça fait plusieurs fois que je fais cette erreur. Enfin, en gros, non, c'est pas une erreur, mais en gros, je te mettrai tous ces liens dans ma barre d'infos. Voilà, si tu vas aller faire un petit tour, parce que Steph, elle est super gentille et faire des lectures communes avec Steph, c'est trop cool. Bref. Donc on a lu le tome 2 en début du mois de mars, enfin je l'ai fini au début du mois de mars. Dans ce tome 2 en fait c'est le... comment dire, c'est le point de vue en fait de Roméo, c'est l'histoire du tome 1 mais du point de vue de Roméo. Donc moi personnellement à la fin du tome 1 quand je l'avais terminé j'étais là en me disant ouais trop je veux lire le tome 2, ça va être trop cool. Je vais être hyper touchée par l'histoire de Roméo parce que je trouvais que justement on n'avait pas, vu que c'était pas de son point de vue le tome 1 on ne pouvait pas ressentir ses sentiments. Sauf que en fait ça a été une déception totale. Ce tome 2 là ça n'a pas été possible pour moi, tout simplement parce que Roméo je l'ai trouvé... il parlait plus de ce qu'il avait dans son caleçon que... puis de son envie de se faire molly que de son histoire je trouve. Et en fait oui c'est touchant, oui ses parents sont mauvais etc. Mais j'ai pas ressenti, j'ai pas eu je l'ai pas eu. Et en fait au bout d'un moment ça m'a saoulée parce que c'était toujours autour de ça et ça m'a saoulée et ça m'a fatiguée et du coup ça a été une grosse déception on va dire quand même ce tome. C'est dommage hein, parce que voilà. Mais voilà quoi. Je suis déçue quand même, mais bon. Steph elle l'a adoré, moi je l'ai pas du tout aimé. Et en fait ouais, je sais pas, j'ai eu du mal. En fait c'est plus le côté violent impulsif de Roméo que j'ai eu du mal en fait qui m'a pas du tout accroché et que j'ai vraiment eu du mal à capter, donc voilà. J'étais déçue par ce tome, je vais pas t'en parler trop en long, en large et en travers parce qu'il y a un autre livre que je veux t'en parler et je vais prendre plus de temps quand même pour t'en parler parce que dans le bilan j'ai un peu dépassé. Bref, là, voilà, n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu aussi celui-ci ou pas. Et donc dans la lignée, du coup on a lu le tome 3, Sweet Fall. Donc là c'est l'histoire par contre de Austin et de Lexi, qui sont Lexi qui est une des meilleures amies de Molly qui est dans le tome 1 et 2, et Austin qui est une meilleure pote en fait de Rome. Là tu es dans le même contexte etc. Sauf que tu as Austin qui lui a des soucis avec sa famille, des problèmes de drogue, etc. Je t'en dis pas plus parce qu'il a besoin, voilà, avec ses frères. Et Lexi qui elle, a des problèmes, a un fort rapport avec la nourriture, donc je t'en dis pas plus non plus parce qu'il faut dire l'avant-propos avant. Voilà, je t'en dis pas plus non plus. C'était un coup de cœur celui-ci. Il faut lire celui-ci. Voilà, tout simplement parce que j'ai retrouvé ce que j'ai déjà dit, je me répète, hein, mais bon, j'ai retrouvé en fait le côté débordement de sentiments, le côté hyper touchant, hyper poignant de 1000 baisers pour un garçon dans l'écriture de Tilly Cole dans celui-ci, enfin dans la traduction qui a été faite de Tilly Cole, tout simplement parce que c'est hyper poignant, hyper touchant. Les deux personnages ont tous les deux un passif, ils ont quelque chose qui fait mal au cœur. Et donc du coup tu vas les découvrir dans certaines situations et tu vas pas t'arrêter, il se bouffe ce bouquin, il se dévore. Il est juste magnifique. C'est hyper touchant et voilà quoi, je peux pas... Et moi il m'a vraiment touchée et là pour une fois c'est de la nu adulte mais il n'y a pas beaucoup de passages osés, il y en a même pas, il y en a 2 ou 3, pas plus. Et ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin que de mettre du cul pour que ça se lise bien. Et pour que l'histoire soit vraiment magnifique, voilà. Là, Tilly Cole, elle le prouve par A plus B, quoi. Donc c'est vraiment une superbe histoire, quoi. Et il faut le lire, il faut le lire. Il faut le lire, c'est un coup de cœur. Je sais que Steph aussi, c'est son coup de cœur aussi. Et voilà, franchement, petit conseil, si tu veux commencer la saga, moi je te conseille de commencer par celui-là, par le tome 3. C'est un truc pas logique. Mais je te conseille de commencer par le tome 3 parce que c'est le meilleur pour moi. Et puis après, voir justement si tu aimes le personnage de Roméo et de
Et de Molly, j'allais encore dire une fois Juliette, ça va plus moi, ça va plus. Bref. Donc franchement à lire, j'attends qu'une chose maintenant, c'est que Milady annonce les autres tomes, parce que je sais qu'il y a encore 2 ou 3 tomes qui sont sortis en VO, dont un tome avec un des frères de Austin que j'ai trop envie de lire parce que son tome va être magnifique aussi, parce que son frère, il y a une histoire de famille là-dedans et c'est un truc de fou. En plus de ça, Austin il est hyper beau. Austin, ouf, je vais à Austin. Je voulais à Austin en fait en le lisant. J'ai envoyé un message à Steph, je dis je vais à Austin parce qu'il est super attachant, mais en même temps très droit, mais en même temps aussi très très à l'intérieur il est effondré quoi, ils font quoi, voilà, et c'est hyper et en fait ils font que quand qu'avec Lexi et pas avec les autres, c'est un truc de, enfin j'ai adoré, c'est un truc de fou. Le côté très familial en fait avec le côté italien, parce que c'est un personnage enfin qui a des origines italiennes. Et il y a des passages qui sont en italien aussi, enfin il y a des phrases en italien, et moi j'ai adoré parce que en même temps ça m'a fait réviser. Mais c'est trop cool, enfin voilà, c'est magnifique. Alors je ne sais pas parce que si c'est traduit, non. Alors voilà, tu vas pouvoir réviser ton italien parce que je me souvenais plus que c'était traduit ou pas, mais en fait tu as vraiment des phrases en italien qui sont pas traduites en fait. Mais l'italien c'est vraiment très c'est un peu transparent on va dire entre guillemets, donc tu vas quand même comprendre, et même c'est expliqué après à chaque fois en français derrière quoi, mais bon voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis sur celui-ci parce que moi ça a été coup de cœur. Deuxième coup de cœur, Hors de question de Georgia Caldera chez Pygmalion, donc je l'écoute en livre audio celui-ci. Je vais pas t'en parler trop longtemps parce que sinon ma vidéo va durer un peu trop longtemps, mais celui-ci, tu rencontres du coup Sonia et Axel. Sonia qui est une jeune femme qui a un passif assez douloureux au niveau de son ex-petit copain. Je t'en dis pas plus parce que Georgia Caldera, elle a vraiment abordé les choses vraiment magnifiquement avec une plume de dingue. Enfin comme d'hab quoi, j'ai l'habitude de dire, non. Bah si, je commence à avoir l'habitude de le dire, mais comme d'habitude, Georgia Caldera, elle fait un truc de fou. Et donc, avec une plume magnifique qui prend les bons mots, bons moments, etc., la bonne situation, ça parle d'un sujet qui, voilà. Et Axel, qui est lui, en fait, un jeune informaticien, informaticien développeur, qui lui aussi a un passif très douloureux, et en fait, ils vont se rencontrer tous les deux dans un café. Je ne dis pas dans quelles circonstances parce qu'en fait tout est relié, tout est vraiment magnifique en fait dans ce bouquin. Je suis actuellement en train de lire le tome 2 et où j'aurais peut-être fini à l'heure où je te poste cette vidéo, on ne sait jamais. Et c'est juste magnifique quoi, c'est beau. Et donc du coup ils vont se rencontrer dans d'autres moments, etc. Tu vas découvrir leur histoire. Je t'en dis pas plus, comment ils vont surmonter leur traumatisme en fait du passé. Je t'en dis pas plus parce que sinon voilà, c'est te spoiler et il faut le déguster. Si tu as aimé Nos chemins de travers et Nos vagues à l'âme, saute sur celui-ci. Voilà, tout simplement. En fait, j'ai rien à dire parce que c'est tellement parfait que voilà. Donc je t'en dis pas plus, mais fonce. Et alors le dernier que j'ai lu, je l'ai lu en lecture commune avec Charlène de la chaîne de lecture sucrée, donc je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. On se l'a fait à la fin du mois de mars. Dark and Dangerous Love, la saison 1 de Molly Knight. Donc j'en ai déjà parlé sur mon bilan, dans mon bilan, sur Insta, etc. Je l'ai acheté au salon du livre ce livre, c'est cas de le dire. Mais parce qu'en fait le résumé m'avait attiré. Et puis je me suis dit ça faisait longtemps que j'avais pas lu de vampires, d'histoires de vampires, etc. Donc ça peut être cool. Et en fait j'avais pas vu qu'il y avait marqué Dark Romance en dessous, avec 2 petites madames. Sauf que Dark Romance, moi je n'avais jamais lu, donc j'en ai jamais lu de toute façon à l'heure actuelle. C'était ma première. Que te dire? En fait cette histoire, c'est l'histoire de Evelyn, pardon j'allais dire Molly. Evelyn qui est une jeune fille, ça se passe en 2438. Donc Evelyn qui est une jeune fille en fait de bonne famille, une humaine. Parce que dans ce monde-là, en fait, les humains sont asservis en fait les vampires ont asservi les humains. C'est eux qui gouvernent le monde maintenant. Et donc pour chaque continent, tu as un roi. Donc là, c'est le roi Atticus pour les États-Unis, il me semble. Je sais même pas comment. C'est les États-Unis. Je sais même pas si on peut se. Ouais, c'est d'autres les États-Unis. Je me suis même pas fixé localement parlant, en fait, pas localement parlant, mais bon, bref, au niveau du lieu, on ne sait même pas où est-ce qu'on est vraiment. Je pense qu'on est aux États-Unis, mais bon, ça c'est pas développé. Bon, bref. Et donc, un soir, en fait, à une soirée,
le roi va rencontrer, enfin Evelyn va rencontrer le roi, mais elle n'est pas au courant que c'est le roi en fait, et elle va discuter avec lui, etc. Puis c'est tout. Evelyn qui est déjà fiancée en fait à un jeune homme, de bonne famille aussi également, un humain. Sauf que le jour de ses 17 ans, il me semble, elle reçoit une missive du palais royal, comme quoi elle a été désignée par le roi pour être son ambassadrice humaine, et entre guillemets, enfin sous fond de il veut se la faire quoi. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, elle va être obligée, parce que c'est comme ça, le roi l'a décidé, donc tu es obligé, tu n'as pas le droit d'avoir de libre arbitre dans ce bouquin, tu es obligé de partir vivre au palais et d'être en gros la pute du roi. Tout simplement. Sauf que le roi est hyper amoureux d'elle. Hein. Voilà. Le roi il kiffe Evelyn, il est amoureux, c'est son âme sœur, etc. Sauf que elle ne veut pas, sauf que sa famille lui dit lui on ne peut pas, c'est triste, mais tu es obligé parce que c'est le roi qui l'a décidé. Donc voilà, pendant une bonne partie de la moitié du roman, une bonne partie de la moitié, enfin une bonne partie de la moitié ça veut rien dire. Donc une bonne moitié du roman c'était ça. Oui mais non, je veux pas y aller, mais t'as pas le choix, il faut y aller. Non mais je veux pas y aller, non mais il faut, bref. Et puis Atticus qui lui en fait comme c'est un vampire qui a il a des pulsions, on va dire ça comme ça, et donc quand il va la voir parfois, il va faire des choses avec elle qui elle ne veut pas, sauf que comme c'est Atticus, elle peut pas dire non, parce que sinon il va tuer tout le monde. Donc là clairement ça c'est pas possible. Pourquoi véhiculer ça dans un bouquin alors que pour moi l'univers en lui-même en tant que tel est vraiment génialissime, enfin génialissime. Voilà, j'ai trouvé ça très original, et enfin original entre guillemets, et en fait je trouvais que l'histoire en fait vers la fin partait bien au niveau de l'univers. Sauf que les passages forcés, c'est pas possible. C'est dommage parce qu'en fait ça gâche, et il n'y en avait pas forcément besoin dans cette histoire. Et du coup, voilà. Du coup, pour moi, c'est une déception. C'est plus qu'une déception, c'est un truc qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien, mais c'est dommage d'en arriver là. Surtout, en plus que ça arrive déjà. En fait, ça, comment dire, il y en a un petit peu au fur et à mesure, mais c'est vraiment vers la fin, quoi. Et c'est dommage, quoi. Parce que moi, je pensais qu'on allait pas y passer justement, et que l'auteur allait partir dans une autre direction. Et en fait, non, elle y va quand même. Et le truc c'est que en fait j'ai eu l'impression d'avoir une propagande pendant tout le long du bouquin où on te dit Atticus c'est pas grave, c'est un bon gars quand même, il faut comprendre, il est impulsif, c'est un vampire, mais c'est pas grave, hein, il a le droit de te forcer, hein, maintenant c'est ton destin, t'as pas le choix. Non mais si, je suis pas d'accord moi. Elle avait le choix, elle a eu le choix plusieurs fois, et à chaque fois on dit non. Oui, mais il y a des conséquences. Alors, il y a d'autres solutions. On peut trouver d'autres solutions. Enfin, bref. Pour moi, c'est pas du tout... Voilà. C'est pas possible. Alors que, du coup, l'univers, moi, je l'ai bien aimé. Surtout vers la fin, l'auteur a ajouté d'autres éléments d'une certaine mythologie. J'en dis pas plus parce que moi, j'aime beaucoup cette partie-là aussi de l'histoire qui est dans une mythologie, entre guillemets. Et je me suis dit, c'est trop cool. Ça ressemble un peu à de la Beat en fait. Et pas vraiment de la dark romance, parce que j'avais pas vraiment point de comparaison, mais pour moi c'était plus de la beat lit. Sauf que les passages où c'est forcé, etc., ça n'a rien à voir, quoi. Et malheureusement, c'est ça qui, pour moi, a gâché tout le roman. Et voilà. Donc du coup, cette saison 1, voilà, je l'ai refermée. Et je l'ai même pas mise dans ma bibliothèque, je l'ai mise dans ma pile pour remettre sur ma boutique Press Minister. Voilà. Tout simplement parce que je vais pas garder un bouquin comme ça, je pense que je ne vais à 90% sûr que je ne lirai pas le tome 2. J'ai déjà des petites informatrices qui vont me lire le tome 2 et les tomes suivants en me disant si justement c'est encore forcé ou pas, parce que moi l'univers j'ai bien accroché et je trouve ça dommage parce que l'univers il y a vraiment du potentiel, mais non, on fait des personnages, un personnage qui en fait reste droit, mais qui en fait pour finir n'a pas le choix de rester droit, donc voilà. Un autre personnage qui est complètement à côté de la plaque en fait au final, parce que c'est je t'aime tellement que j'ai envie de te... Bref, et que tu n'as pas le choix, je vais te le faire quand même, non. Non, c'est pas de l'amour ça pour moi. Et après tu as d'autres personnages qui sont en fait à côté de la plaque aussi, qui sont passifs et qui subissent ces deux personnages là en fait, donc c'est complètement
Enfin, c'est dommage. Voilà. Je crois que j'ai dit beaucoup de fois dommage dans cette vidéo. Et donc du coup, bah, je suis déçue et j'aimerais bien en fait que l'auteur... Donc du coup, j'ai hâte de voir ce qu'on va me dire du tome 2. Parce que j'aimerais bien que l'auteur justement sorte de cette voie-là, de la dark romance entre guillemets, pour justement offrir quand même quelque chose de plus accessible. Parce que moi, c'est ce que j'aurais bien aimé et ce que je n'ai pas eu. Je suis un peu déçue. Parce que je m'attendais pas vraiment à ces passages-là. Donc voilà, donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis, etc. Parce que je sais qu'il y a, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce bouquin, alors que, enfin, il y a quand même des relations sexuelles non consenties, quoi. Donc voilà, à un moment, je sais pas. Après, tous les goûts sont la nature, chacun aime, voilà, ce qu'il aime, voilà, on ne juge pas. Mais c'est vrai que moi, bah, ça passe pas. Et en fait, ça sera la dernière dark romance que je vais lire, je pense. Quoique, j'ai les écorchés de Tilly Cole dans ma palle, et on m'a dit que c'était de la dark romance aussi. Alors que je vais voir, du coup, mais bon, on verra. Apparemment, c'est pas vraiment de la dark romance aussi, ça c'était classifié dans la dark romance, mais apparemment, c'est pas vraiment une dark romance par rapport à ce qui existe, de ce qu'on m'a dit aussi. En plus, si vous avez aimé Twilight, vous adorerez Dark and Dangerous Love. Ah ouais. À quel moment Edward, il a limite kidnappé Bella, enfin kidnappé, il a limite forcé à venir vivre dans sa maison là avec tous ses copains, et enfin dans toute sa famille, et à quel moment Edward l'a forcé. Non, c'est pas du tout comparable avec Twilight, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, donc du coup, n'hésite pas à me donner ton avis, toi, si tu l'as lu, etc. Parce que moi, enfin voilà, j'attendais du potentiel. J'avais au niveau de l'univers, mais le fond, ça va pas. Voilà, tout simplement, les actes des personnages, ça ne va pas, et les personnages, ça ne va pas pour moi. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, etc., qu'on en discute, etc., comme d'habitude. Donc voilà, c'était mon update de ces 4 livres-là que j'ai lus dernièrement. Donc je t'en ferai un aussi quand j'aurai lu d'autres livres, parce que voilà. Et je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.